Quel regard vous avez par rapport à cette initiative, M. Ramses Mouteba? Merci beaucoup, M. JC. Tout d'abord, il faut rappeler que la quête de la paix, c'est une question qui ne dépend pas seulement d'une initiative de quelques individus, mais c'est une question de tous les Congolais. Non seulement une question de tous les Congolais, mais c'est une question qui entre dans les têtes de tous les Africains, parce que la démarche initiée par la CENCO et l'ECC, c'est une démarche d'emblée. En amont, nous encourageons. Ouais. Mais en aval, et on se pose beaucoup de questions, cette démarche va déboucher quoi? Elle va répondre quoi? Ouais. Et s'il faut dialoguer aujourd'hui, on va dialoguer avec qui? Parce que normalement, c'est une démarche qui devait être inclusive et non une démarche exclusive. Lorsque nous regardons d'abord la première demande, lorsqu'ils ont rencontré le président de la République, tout était clair. On les avait demandé afin que les autres confessions religieuses entrent en danse pour permettre également à toutes les confessions religieuses de donner les idées qui peuvent également aider la population congolaise dans la recherche de la paix. Mais chose grave, chose qui n'avait pas été faite, du coup, on trouve que ils sont à Goma, ils sont entrés par quels moyens? Ils sont passés par Kigali. Ils ont eu combien de temps pour contacter les mouvements rebelles? Ça prouve la suffisance que ces démarches-là cachent un agenda noir. Dans cet agenda noir, vous allez comprendre avec nous, il y a beaucoup de révélations et beaucoup d'informations qui ont fuité dans leur groupe. Parce que ils ont dit que les résolutions de ces démarches-là ne seront pas déposées au président, sur la table du président de la République, mais ce sera déposé à celui qui viendra après. Et donc, on comprend déjà que cette démarche ne va rien apporter comme résolution, ne va rien apporter comme la paix tant recherchée. Et la deuxième manche est que, certes, il faut dialoguer. On dialogue avec Corneille Nangaa, on dialogue avec les autres, tandis qu'ils pensent qu'ils sont venus pour libérer les Congolais, mais ils tuent, ils appliquent des stratégies, ils sèment la terreur, la panique au sein de la population. Si vous avez des contacts avec les gens de Goma, ça devient une vie qui fait peur à vivre. Et du coup, ils sont allés voir Paul Kagame. Si la question des M23, la question de la paix en République démocratique du Congo concerne les Congolais, si les M23, parce que depuis tout ce temps ici, Paul Kagame niait que les M23 n'étaient pas rwandais. Mais si les M23 sont des Congolais, pourquoi les prélats catholiques, l'église SCC, sont allés à Kigali, ils ont rencontré Paul Kagame, pour quelle finalité? Pourquoi faire appel à un pays voisin au moment où nous recherchons la paix en interne? D'accord, je reviens à vous, M. Ramses Mouteba. M. Messi Kiaboukiwale, quel regard vous avez par rapport à cette démarche des prélats catholiques, mais également de l'Église du Christ au Congo? Et ils disent qu'ils sont là pour baliser juste un chemin. Ils ne sont pas là pour chercher la solution, mais ils cherchent comment avoir cette solution. Et moi, je vais qualifier cette démarche-là vraiment de haute trahison. Envers qui? On trahit qui là? La République démocratique du Congo et la justice congolaise. Pourquoi je dis ça? Parce que ici dans notre pays, nous avons assisté à un procès là où nous avons vu, on a condamné tous ce troubadour, tous ces gens-là, des Nangaa et tout le groupe-là, les gens de M23. Ce sont des condamnés à mort par notre justice congolaise. Mais comment ça fait-il que nous voyons des clergés catholiques et des pasteurs des SCC aller vers les gens qui ont été condamnés? Vous comprenez? Parce que s'il y avait de l'intelligence, s'il y avait question de paix, donc ces pasteurs et messieurs l'abbé devaient d'abord commencer à plaider à la justice congolaise que ces gens-là puissent d'abord, qu'on puisse d'abord l'octroyer ce qu'on appelle ce que je peux dire l'amnistie vraiment, vous comprenez? Ouais. Avant d'aller le rencontrer, vous comprenez qu'il y a vraiment quelque chose qui est caché derrière.
Vous comprenez? Parce que cette affaire, c'est l'affaire vraiment qui concerne des Congolais. Mais nous les avons vus, nous tous, nous avons vu. Ces gens-là sont allés à Kigali. Vous comprenez? Donc là, c'est craché sur la justice congolaise. Vous comprenez? Donc ce démarche-là, ça montre carrément à l'opinion internationale. Ils sont en train de faire voir l'opinion nationale que ici dans la République démocratique du Congo, il n'y a pas de justice. Comment ça fait-il que quelqu'un qui a été condamné, quelqu'un qui est en train de massacrer des Congolais, mais vous allez vers lui, en train de les supplier, qui viennent à la table, pour faire quoi? Quelqu'un qui est condamné. C'est là où il y a mon souci. Un condamné à mort. Comment est-ce que vous pouvez discuter avec lui? Demain ou après-demain, il y aura des démarches pour faire sortir tous les Koulouna, tous les bandits. C'est ça, c'est la même démarche. Donc s'il faut que nous puissions négocier avec, si la République doit négocier avec Corneille Nangaa et le M23, donc cela veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, il faut vider toutes les prisons. Que ces gens-là puissent être libérés. Parce que quelqu'un qui vole un sac, il est emprisonné ici chez nous. Mais quelqu'un qui est en train de tuer des milliers et des milliers de Congolais, mais les gens sont en train d'aller vers lui pour négocier. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a quelque chose qui est caché. Ces questions-là, je peux dire tout haut, il y a un agenda de la balkanisation de notre pays. Et nous ne pouvons pas accepter, nous en tant que leaders de l'opinion, nous ne pouvons pas accepter et nous allons inciter la population de descendre dans la rue, que ça puisse cesser. Ce dommage doit s'arrêter. Et je vais demander à la justice congolaise d'arrêter tous ces gens-là, de les juger, parce que ça c'est la haute trahison. Monsieur Ramsès Mouteba, voilà, ce qui fâche, c'est le fait que l'Église catholique ait entamé cette démarche, puisqu'on ne peut pas quand même faire la fine bouche. Dernièrement, entre l'Église catholique et les régimes en place, c'est légèreté, moi non plus. Est-ce que c'est le fait que c'est la Senko qui fait cette démarche? Si cette démarche a été déclenchée par l'Église musulmane, par exemple, est-ce que ça fâcherait? Il n'y a pas question d'une confession religieuse X ou Y, parce que quand on dit que cette démarche doit être inclusive, ouais. C'est-à-dire il faut que toutes les confessions religieuses se mettent d'accord pour faire sortir une feuille de route. Et dans cette feuille de route, ils peuvent également élaborer un cahier de charges, ils vont parler de quoi, et cette démarche-là va concerner qui? Aujourd'hui, quand vous regardez tout ce qui s'est passé, on se pose la question de savoir, d'abord, la Senko et les CC ont été mandatés par qui? Ils ont eu l'autorisation de qui? Ils sont dans cette démarche-là au nom de qui? Non, c'est leur propre initiative. Non, c'est leur propre initiative, oui. On ne refuse pas, mais il faudrait qu'il y ait quand même l'autorisation du gouvernement congolais et l'autorisation de la présidence de la République démocratique du Congo. Mais ils ont parce que c'est leur démarche, je ne refuse pas, je ne comprends pas. Ouais. C'est leur démarche. Mais lorsqu'ils vont finir toutes ces démarches-là, il faudrait mettre tout le monde à la table. Mais qui va prendre la responsabilité? Et nous disons ceci, nous n'allons pas dialoguer avec les M23. N'importe quel mouvement rebelle qui a tué en République démocratique du Congo, si aujourd'hui ils pensent que nous allons rentrer dans cette stratégie-là de négocier, et la même stratégie qui a été utilisée en 2009, non seulement en 2009, depuis 1960, nous vivons cette stratégie-là où il faut aller dialoguer, et la finalité des dialogues, c'est le partage des postes et des gâteaux. Mais sur ce, regardez ce qui se passe à un certain moment, c'est qui frise la lanterne de la population congolaise, et que pour aller au dialogue, il faut d'abord tuer. Il faut que les sangs congolais coulent. Aujourd'hui, nous sommes au-delà de 15 millions de morts depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Sans toi compter ceux-là qui ont été tués dans la démarche de l'indépendance de notre pays. Mais quand on regarde les sourires qu'avaient les prélats catholiques juste après avoir rencontré Nangaa et les comportements qu'ils avaient lorsqu'ils ont rencontré le président de la République démocratique du Congo, ça prouve la suffisance que ce sont les premiers ennemis de la République. Comment on peut procéder avec les ennemis de la République? Attention, on est quand même suivi. C'est ça, j'ai dit. Donc, mais c'est même public. Là, un ennemi... Vous faites un procès sur base du sourire. On ne fait pas le procès sur base du sourire parce que l'information peut être tirée même par rapport à l'expression faciale. Et donc, lorsqu'ils sont allés rencontrer Nangaa, ils ont rigolé, ils nous ont montré comment ils étaient
très joyeux, très contents. Et non seulement ça. Regardez la posture devant Kagame. Ça prouve la suffisance qu'à un certain moment, ils se sont joués de l'homme congolais. Je vous donne un exemple simple. L'Ukraine-Russie. Est-ce les prélats catholiques ukrainiens peuvent aller voir le président Poutine avec le même sourire que les prélats catholiques de la Cinco? Et donc, toutes ces questions-là, toutes ces analyses-là montrent à tous les peuples congolais pour voir que les prélats catholiques aujourd'hui, si vous les permettez, ils ne sont pas sérieux. Ce sont des ennemis de la République. Monsieur Messi Kiabou, alors, en interne, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque si vous mettez de côté le fait que les prélats agissent de leur propre chef, alors qu'eux pensent que c'est pour l'intérêt de la nation, qu'est-ce qu'il faut dans les contextes actuels? Dans les contextes actuels, ce qu'il faut, c'est nos dirigeants congolais, à commencer par le chef de l'État lui-même, de prendre une décision ferme, de ne pas dialoguer, de ne pas recevoir la Cinco et les SCC. Vous comprenez? Et puis de déclarer la guerre totalement. C'est le niveau où nous avons déjà atteint ce niveau-là. Nous ne devons pas vraiment se laisser faire par ces jets. Parce que demain ou après-demain, nous serons infiltrés dans tout le niveau encore. Vous comprenez? C'est là où la République est en train de partir. Vous-même, vous avez suivi la démarche de la Cinco envers le M23 quand ils sont allés voir le M23. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit non, Nanga n'est pas dans la dynamique de la balkanisation. Donc cela veut dire qu'il y a une dynamique de la balkanisation. Par contre, moi je peux dire à la population que Nanga cherche à payer sa dette envers les gens qui lui ont mandaté. Vous comprenez? Donc ce que Nanga avait fait de la République, lui s'attendait que cette République puisse se diviser totalement. Dans moins d'un an, dans moins de 2 ans. Vous comprenez? Parce que lui pensait qu'en publiant le président Félix Tshisekedi comme président en 2018, donc ça pourrait mettre la population en colère et mettre le pays dans le feu. Mais il n'a pas su comprendre comment est-ce que la population était joyeuse. Vous comprenez? Donc à ce niveau ici, sachez qu'il y a un agenda de la balkanisation parce que c'est venu de la bouche du rapport de nos prélats catholiques. Vous comprenez? Oui. Alors nous voulons savoir qui sont ces gens-là qui sont dans la dynamique de la balkanisation de notre pays. C'est la question que le peuple congolais doit vous poser à la Cinco. Mais ce n'est pas à la Cinco de répondre. Non, non, parce que lui, ils nous ont dit que Nanga et les autres ne sont pas, ils ont dit, ne sont pas dans la dynamique de la balkanisation. Donc, en dehors de ça, il y a la dynamique de la balkanisation. Non, c'est un fait qui est non, non, c'est pas un fait. Moi, je te dis, mais je sais, il y a un agenda là où vous voyez, quand Nanga est en train d'être vraiment têtu, sachez-le que leur mission est de balkaniser ce pays. Et c'est ce que les SCC et la Cinco ne veulent pas nous dire, que Nanga les a répondu tout droit et Kagame les a répondu comme ça. Nous, c'est la balkanisation de la République démocratique ou rien. C'est ce qu'on les a répondu. Ils doivent être clairs avec le peuple congolais. Et je demande à tout le peuple congolais de se réveiller. Et je demande à nos dirigeants congolais de ne pas être hypocrites, parce que c'est le moment où jamais. Merci. Ou sinon, l'histoire va nous rattraper. Merci. Monsieur Ramsès, dans cette initiative, il y a également un dialogue interne. Parce que ce n'est pas seulement dialoguer avec l'AFC ou le M23, c'est aussi entre Congolais et non. Notamment, ils sont partis voir le président de la République, ils ont rencontré le président de l'Assemblée nationale, ils ont rencontré quelques opposants, dont Martin Fayulu. Est-ce que dans ce contexte précis, il y a nécessité ou opportunité d'avoir un dialogue? Ça, c'est une première manche. Et la deuxième manche, vous pouvez carrément enchaîner. Si vous dites non à un dialogue avec le M23 ou l'AFC, ça serait quoi l'issue que vous préconisez? Une très bonne question, M. JC. Vous savez qu'aujourd'hui, s'il s'agit de faire un dialogue en interne, est-ce qu'il y a un problème en interne? Il y a juste les frustrés qui poussent les autres en mal de positionnement de chercher les mécanismes en place afin de dialoguer. Mais en interne, il n'y a aucun problème. S'il y a un problème en interne, le président de la République, dès sa prise de fonctions, au premier mandat, il avait appelé tout le monde à l'unité. Pourquoi il avait appelé tout le monde à l'unité? C'est pour nous éviter ce que nous vivons aujourd'hui. Il n'est pas question à l'heure d'aujourd'hui de dialoguer
ou de créer un dialogue en interne parce que nous connaissons très bien les débouchés de chaque dialogue. Je venais tantôt là de vous dire que chaque finalité lorsqu'il y a dialogue, c'est le partage des postes. Aujourd'hui, nous avons une constitution. Et la constitution qui donne la souveraineté au peuple congolais à son article 5. C'est le peuple qui est souverain. Nous sommes allés aux élections. On a élu un président de la République par la volonté du peuple. Et donc, s'il faut dialoguer aujourd'hui, c'est donc, on prend cette souveraineté du peuple, on met en cause, on met de côté. Il faudrait à ces moments-là prendre la Constitution, la mettre de côté. Mais si la Constitution existe, à travers la Constitution, nous avons toutes les institutions en place. Pourquoi dialoguer? Il n'est pas opportun de dialoguer. Certes, il y a la guerre dans notre pays, on nous agresse ça et là, et donc il n'est pas temps de replier. Moi, personnellement, je demande à tous les militaires congolais, il est temps de se battre. Il n'est pas temps de replier. L'objectif d'une guerre, lorsqu'un adversaire vient vous combattre, c'est pour faire couler les sangs. Et donc, s'il y a les replis, pour éviter l'écoulement des sangs, c'est-à-dire on ne sait pas ce qu'on veut, on ne veut pas ce qu'on cherche. Également, au président de la République, il est temps de donner même les commandements militaires à un sergent. Parce que nous voyons que tous les généraux, depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui, sont dépérés. Et à chaque fois, ils prennent fuite devant l'ennemi. Il n'est pas temps de prendre fuite devant l'ennemi. Il est temps de se défendre. Si nous n'arrivons pas à nous défendre aujourd'hui, qui va se défendre à notre place? Certes, la démocratie, la diplomatie, c'est bien. Ouais. La voie diplomatique, c'est bien. Mais la voie diplomatique ne va pas donner les résolutions à 100% si on ne prend pas les armes, la résolution de nous battre avec ces Nyangalakata des M23. Parce que ils sont dans notre pays, ils entrent dans notre pays. L'objectif majeur, si vous lisez leur note circulaire, c'est piller les minéraux, conserver les minéraux et également protéger la sortie de ces minéraux. La charte est là, la note circulaire est là. C'est-à-dire que nous n'avons pas le temps de perdre dans les dialogues parce que s'il s'agit de dialoguer, c'est un temps à perdre au moment où nous avons un adversaire qui a montré sa vraie face. Nous devons nous battre au lieu de dialoguer. Merci. Monsieur Kiabo, vous avez répondu à la première manche de la question. Vous êtes pour une guerre totale. Mais maintenant, l'autre question, c'est est-ce qu'en interne, on peut avoir une dynamique de discussion telle que préconise les pactes sociaux des évêques de la Cinco et les pasteurs de l'ECC? Ils pensent qu'en interne, on peut avoir des discussions entre la classe politique parce que le pays est menacé. Est-ce que vous pensez que c'est opportun d'avoir ces dialogues-là? Monsieur JC, vous savez, à l'interne, comme mon co-débatteur vient de le dire, il n'y a pas assez de problèmes. Mais il y a une crise. Il y a une crise, nous sommes agressés. Okay. Nous sommes agressés, donc notre souveraineté est en jeu. Vous comprenez? C'est là où il y a un problème. Mais cela ne veut pas dire que nous pouvons maintenant chercher tout le monde, le mettre sur la table. Parce que nous savons, nous sommes des Congolais, nous ne devons pas se cacher la face. Nous ne devons pas se voiler la face. Vous comprenez? Parce que chaque Congolais politique, une fois à la table, c'est chercher ses intérêts. Vous comprenez? Une fois à la table, c'est chercher comment est-ce qu'il aura vraiment ses bénéfices. Vous comprenez? Mais à cet instant ici, nous avons l'union sacrée. Mais je ne vois pas par quel moyen encore nous devons chercher encore en dehors de l'union sacrée. Parce que dans l'union sacrée, il y a tout le monde, il y a des gens qui étaient de l'opposition, qui sont venus pour amener leurs idées, de sorte que nous puissions avancer et pour gérer le pays. Vous comprenez? Donc à l'interne, en ce moment ici, nous ne devons pas dialoguer. En ce moment ici, c'est question de l'union sacrée, de se prendre en charge, de prendre des décisions et d'avancer et de faire la guerre. C'est ça la solution. Parce que côté d'autres gérances,
il n'y a pas de problème. D'accord. Nous voyons, il y a des infrastructures qui sont en train de se réaliser. Nous voyons vraiment la stabilité de l'économie et nous voyons vraiment la stabilité du social. Et vous comprenez. Et surtout, d'abord, je peux prendre l'exemple de la province du Haut-Katanga. Malgré il y a eu l'imposition de l'insécurité qui nous ont été imposées, mais vous voyez avec le gouverneur Jacques Yaboula Katoué, il a eu à maîtriser. Vous voyez, il n'y a pas de pleurniche partout. Vous comprenez que les choses sont calmes. Je demanderais vraiment que l'union sacrée, parce que nous savons, tous ces gens qui sont dans l'union sacrée, nous les connaissons très bien. Ce sont des gens qui doivent maintenant prendre les choses au sérieux et de s'engager et de finir cette guerre. Et d'aider au chef de l'État et de finir cette guerre. D'accord, merci. On va passer à la conclusion justement avant de prendre la rubrique carton et finir notre numéro d'aujourd'hui. Mais Ramsès Mouteba, que peut-on retenir? Donc, les évêques doivent replier au pays puisque leur démarche pour vous n'aura pas d'impact sur cette crise. Et d'ailleurs, qu'ils replient au pays pour faire quoi? Nous demanderons au ministre de la Justice, Constant Moutamba, de les arrêter. De donner une injonction au procureur de la République de les arrêter pour haute trahison. Mais ils ont fait quoi? Aujourd'hui, ça c'est la haute trahison. Aujourd'hui, il y a question juste de vivre ensemble. Mais vous êtes sans ignorer que dans les vivre ensemble, nous sommes caractérisés par des éléments très importants. Il y a le fleuve Congo, il y a également les rails. Et donc, toutes les rivières de chaque province, dans toutes les provinces, se versent dans le fleuve Congo. Oui. Et donc, cette unité est là naturellement. Dès la création, nous sommes unis par cela. Et la deuxième La politique nous divise par moment. Non, écoutez. Lorsqu'on parle de la politique, nous divise, ça frise de la mauvaise foi. Nous avons le problème des rails également. Ça quitte les centres jusqu'à la corniche sud, vers Kipushi. Nous sommes liés par ça. Nous demandons au ministre de la Justice donner l'injonction au procureur général pour poursuivre ces prélats catholiques pour haute trahison. On n'a pas besoin de dialoguer aujourd'hui. Nous avons besoin de nous défendre. Parce que nous avons qu'une seule nation et ils peuvent traverser tel que l'on fait. Ils sont allés à Kigali, on les a accueillis à Kigali, ils sont souriants là-bas au moment où nous sommes en guerre et ils nous apportent un dialogue qui ne va rien apporter au finish si ce n'est que demander la transition et le partage des postes. Mais est-ce qu'ils ont à gagner? Vous répondez dans ton... Qu'est-ce qu'ils ont à gagner, ces prélats-là, s'il y a dialogue? Ils vont gagner quoi? Mais qu'est-ce qu'ils ont à gagner? Ils vont gagner par rapport à leurs commanditaires. Parce que dans leur agenda caché, il y a les gens qui les envoient. Lorsqu'ils seront sur les postes, lorsqu'ils vont occuper certaines fonctions, ça sera bénéfique pour eux. C'est pas possible. Monsieur Messi Kaboukiwale, vous trouvez un quelconque intérêt de la Senko s'il y a dialogue? Parce qu'ils disent que ce sera entre politiciens, ce ne sera pas entre nous. S'il y a dialogue entre le pays et le M23, qu'est-ce que la Senko peut gagner? La Senko... ce que la Senko pourra gagner dans ces démarches, c'est le bénéfice de ces gens-là qui sont en train de les envoyer. Ah, donc ils ont dit que c'est leur propre initiative. Ce n'est pas par leur propre initiative. Hein? Nous sommes dans ces pays ici. Nous sommes dans ces pays ici. Nous savons comment est-ce que nos dirigeants sont en train de fonctionner. Vous comprenez? Donc, par là, ils cherchent maintenant à prendre notre richesse. Ce qui est vrai. Ces gens-là cherchent vraiment à prendre notre richesse par des accords. Par des accords. C'est ça la démarche de la Senko. Parce qu'ils auront des pourcentages. Non seulement ça. Non, attention à ce qu'on dit là. On ne peut pas quand même leur faire un procès d'intention. Non, ce n'est pas un procès d'intention. Vous comprenez? Parce qu'aller négocier avec les gens qui ont été condamnés. Ils ne négocient pas. Ils sont allés le voir. Ils arrangent le chemin. Qui les ont mandatés? Okay. Parce que c'est la République qui devait se sentir que non, nous sommes coincés. Comme vous êtes des hommes de Dieu, allez-y d'abord presser la bonne nouvelle. Allez-y d'abord presser la bonne nouvelle à ces gens-là, de sorte qu'ils puissent reconnaître que nous tous, nous sommes humains. Ils ne devaient pas vivre comme des animaux, même en brousse, même dans des parcs. Nous voyons vraiment que le lion est en train de respecter d'autres troupeaux. Merci. Vous comprenez? Alors, je demanderais que vraiment que la Senko
doit se retirer et nous demandons à la justice congolaise. Parce que la Senko vient de cracher sur notre justice. Merci. On va finir par la séance carton. Allez, les rouges, le vert ou les jaunes. Le rouge pour la sanction négative la plus sévère. Le vert pour la sanction positive, hein, celle qui félicite. Et les jaunes pour un avertissement. Alors, vous choisissez un seul et vous l'adressez à une personnalité publique. Monsieur Ramsès Mouteba. Je prends le vert. Ok. Je l'adresse directement au président de la République. Monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous vous félicitons d'abord pour votre détermination. Mais nous ajoutons un aspect très important, la pensée de Che Guevara. Il dit ceci: si vous voulez libérer une partie ou une patrie, mettez dans vos mains 10 balles, 9 pour les traites de l'intérieur et 1 balle pour l'ennemi de l'extérieur. Et car s'il n'y a pas de traite de l'intérieur, l'ennemi de l'extérieur n'osera pas entrer dans votre pays. Monsieur le Président, vous êtes le président de la République. Tous les traites de la nation, mettez 10 balles dans vos mains. 9 pour les traites de l'intérieur et 1 balle pour les ennemis. Vous verrez qu'on va bouter dehors les ennemis de la République dans quelques minutes, dans quelques secondes, et la République démocratique du Congo va respirer. On aura une paix durable. Merci à vous, monsieur Ramsès Mouteba. C'est moi qui vous remercie, monsieur JC. Monsieur Messi Kabou, vous avez quel carton aujourd'hui et vous l'adressez à qui? Et je prends le carton d'avertissement. Les jaunes. Le jaune. Ok. J'avertis à notre président de la République. Aujourd'hui, tous ces gens qui l'entourent, et tous ces gens, la majorité, je dis bien, la majorité de ces gens qui sont en train de gérer avec lui la République. L'union sacrée. L'union sacrée. La majorité de ces gens-là, ils étaient avec Mobutu. La majorité de ces gens-là, ils étaient avec Joseph Kabila. Et la majorité de ces gens-là, ils sont avec lui. Il doit savoir très bien, une fois aujourd'hui, et que Nang a avancé, ces gens-là seront avec Nang. Parce que ces gens-là, ils sont en train de chercher leurs intérêts. Alors, sur ce, je lui demanderai de réunir les 2 chambres dans l'immédiat, de déclarer la guerre totale. S'il faut que dans notre pays, qu'il reste un seul Congolais pour protéger ce Congo, nous, Congolais, nous sommes prêts. Parce que de partout, tout le monde attend qu'il y ait cette autorisation et la déclaration de la guerre. Si on ne le sait pas, nous risquons de perdre ce pays. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur Messi Kabou. Je vous remercie et je remercie la technique vraiment de nous avoir vraiment accordé vraiment cette chance vraiment d'être dans des maisons de tout le monde. Merci. Alors, merci à vous de nous suivre pour cette semaine. Ici, Direct revient lundi, mercredi et vendredi. C'est justement l'horaire de 2025. Sinon, merci à vous de nous suivre. Restez clients sur nos programmes. Dans 3 minutes, ma montre faisant foi, vous allez suivre la grande édition du journal. Au revoir.